On s'est tous déjà retrouvés dans un événement, une discussion, où on a dû répondre à la célèbre question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors, tu penses peut-être que la question concerne que les commerciaux ou ceux qui ont besoin d'un réseau professionnel. Et c'est ça le problème. On sous-estime la force de cette question et surtout l'impact de notre réponse. En fait, la question entre dans un domaine plus vaste et aussi plus précis, la première impression. Tu n'as qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Alors imagine un milieu professionnel. Supposons que tu sois comptable. Ok, quel genre de comptable? Est-ce que tu es le comptable ennuyant ou le comptable inspirant? En fait, comptable, c'est une case vide. C'est toi qui la remplis. C'est ta personnalité qui remplit la case. Tu définis le métier de comptable, ce n'est pas l'inverse. Donc simplement dire que tu es un comptable, ça revient à dire que tu es vide. Tu es comme tous les autres comptables et c'est faux. Tu es toi. Montre ta différence, montre ton unicité. Tu peux trouver une manière originale, inspirante et surtout plaisante, attractive pour te présenter. Déjà, la réaction que tu ne veux pas, c'est « Ah ouais, cool ». Et la réaction que tu veux, c'est « Oh, tu peux m'en dire plus ?» Et je te prends mon exemple. Si je te dis « Je suis coach en méthodologie », ok, tu vas me répondre « Ah ouais, cool ». Et en fait, il se peut que tu ne saches même pas ce que ça veut dire concrètement, que tu ne saches même pas qu'est-ce que je fais au quotidien. Par contre, si je te dis « Je suis un mécanicien du cerveau », là, tu vas me répondre « Oh, tu peux m'en dire plus ?» Ce que tu dois retenir, c'est, premièrement, on a tous une sensibilité différente aux mots, une compréhension différente. Donc, ne te base pas uniquement sur les mots. Je te prends l'exemple. Quand je te dis que je suis un mécanicien du cerveau, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je peux être un neurochirurgien, je peux être un chercheur en neurosciences, je peux être aussi un mec bizarre. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que tu communiques davantage avec ton corps qu'avec tes mots. Nos mots représentent 7% de notre communication. Donc, si ton métier te passionne, tu ne peux pas simplement employer des mots valorisants, des mots passionnants, des mots positifs, en ayant par exemple le dos voûté, le visage fermé, en démontrant en fait une émotion négative avec ton corps. Donc si tu aimes ce que tu fais, montre-le. Pas seulement avec des mots, montre-le avec ton corps. Si ce que tu fais te procure de la joie, montre de la joie. Et si on peut résumer le tout en 3 phrases, ce serait: ta réponse doit mettre en avant ta personnalité et pas ton métier. Ta réponse doit amener de nouvelles questions. Ta réponse doit donner envie aux gens d'en savoir plus. D'ailleurs, si tu veux plus de conseils, si tu veux une fiche pratique pour savoir comment faire exactement, clique sur le lien qui est sous la vidéo. À bientôt!